Bonjour et bienvenue sur Creavetti. Je vous propose aujourd'hui de tricoter un bonnet pour bébé prématuré. C'est un bonnet qui conviendra pour un bébé de 32 à 33 semaines. Je vous donnerai à la fin du tuto tout ce qu'il faut pour que vous puissiez faire ce même bonnet pour un bébé de 26 à 30 semaines et pour un bébé de 24 à 25 semaines. Donc ce bonnet se tricote avec une base de point mousse. On continue avec un point de jersey. Les petits dessins que vous voyez ici, ce sont les diminutions. L'originalité du bonnet est qu'il se termine aussi en pointe par un petit nœud. Donc c'est une sorte de petit cordon que l'on peut faire à la fin, à l'extrémité du bonnet, à la pointe. Donc si vous ne voulez pas faire ce petit cordon, je vous indiquerai durant le tuto à quel endroit vous pourrez arrêter ce bonnet. Donc je vous propose maintenant de passer au matériel. Donc pour tricoter ce bonnet, je prends de la laine qui se tricote avec du 3 voire 3,5. J'aurai besoin d'aiguilles numéro 3, d'une paire de ciseaux, d'un mètre ruban et d'une aiguille à laine. Donc, je vous propose de passer maintenant à la confection de ce bonnet. Donc, pour commencer le bonnet, je dois monter au total 68 mailles. Donc, je laisse suffisamment de laine de côté pour pouvoir monter mes mailles. Je vous propose de nous retrouver pour la prochaine étape. J'ai maintenant monté mes 68 mailles. Maintenant, je vais faire 10 rangs de points mousse. C'est-à-dire que tous mes points en aller et retour, ce seront plutôt des points endroits. Donc, je dois faire 10 rangs au total. Donc, je vais devoir retrouver de mon côté endroit du travail, 5 barres et de l'autre côté, 5 barres également. Je vous propose de nous retrouver après avoir tricoté nos 10 rangs au total. J'ai tricoté mes 10 rangs de points mousse. Donc ici, on peut voir, donc là je ne compte pas, c'est mon rang pour monter mes mailles. Donc je commence à compter ici. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4 et 5. Je retourne mon travail et je compte 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ça me fait bien 10 rangs au total. Maintenant, soit je change de couleur, comme le petit bonnet que j'ai fait avec du vert à la base. Donc ici, vous coupez votre laine, vous reprenez un autre bout de laine et avec cette laine, vous la pliez en deux, comme ceci. Et vous recommencez votre travail. Donc normalement, on doit faire du jersey. Donc là, j'ai pas changé, mais c'est juste pour vous expliquer. Donc je prends ma maille comme ceci et avec la boucle, je la passe comme ceci pour changer de laine. Ensuite, je sépare les deux morceaux de laine que j'ai ici. Je prends pour tricoter la laine qui sort de la pelote et j'ai changé ma couleur. Je n'ai plus qu'à continuer à tricoter. Donc maintenant, là moi je ne change pas de couleur, je reste avec le rose. Donc je dois faire du jersey. Je dois avoir au total 6 cm, c'est-à-dire ma hauteur de point mousse plus ma hauteur de jersey doit faire 6 cm au total. Donc du jersey, ça se tricote avec un rang de points endroits, comme ceci. J'ai tourné 2 fois.
Je suis sur le point de terminer mon premier rang de points endroits. Je retourne mon travail et maintenant je vais faire un rang de points envers. J'ai oublié de vous dire qu'en début et en fin de rang, j'ai une maille lisière. C'est-à-dire que cette maille, on ne la tricote pas. Donc, normalement, je dois faire ici un rang de points envers. Pour ma maille lisière, je la prends comme si je tricotais une maille endroit et je la fais glisser sur mon aiguille droite. Je passe mon fil au-dessus pour pouvoir faire ensuite mes points à l'envers. Je continue mon rang comme ceci jusqu'à la fin. On fait du jersey plus le point mousse. Je dois avoir au total 6 cm. Ensuite, on pourra commencer par l'étape des diminutions. Donc, je vous propose de nous retrouver à cette étape-là. J'ai terminé de tricoter mon jersey. Maintenant, je vais vérifier si j'ai bien 6 cm au total. Donc, je pose l'extrémité de mon mètre ruban juste en dessous de l'aiguille. Pas sur l'aiguille, mais juste en dessous. Et je mesure. Donc, je suis bien à 6 cm. Maintenant, je vais pouvoir commencer mes diminutions. Donc, pour la première diminution, on va dire que c'est notre premier rang. Donc, je rassemble mon travail. Donc, je passe ma première maille, ma maille lisière. Et maintenant, je tricote 9 mailles. En point endroit, j'en suis à 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Maintenant, je vais faire ma diminution. Donc, je vais prendre les deux mailles suivantes ensemble. Donc, je prends mon aiguille, je pique dans les deux mailles en même temps. Je fais mon point endroit et je relâche. Je retricote 9 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. À présent, je recommence. Je prends les deux mailles suivantes ensemble, comme ceci. Je fais mon point endroit. Et voilà, je fais ceci jusqu'à la fin du rang. Donc, je tricote 9 mailles, 2 mailles ensemble, 9 mailles, 2 mailles ensemble. Normalement, on va arriver ici à faire 2 mailles ensemble et la maille lisière. Donc, la maille lisière ici, de ce côté, je la tricote. Quand je vais revenir ici en point envers, je vais tricoter mes points comme ils se présentent. Je ne fais pas de diminution. Et ma première maille, je ne la tricote pas. Donc, toutes les diminutions vont se faire sur des rangs pairs, c'est-à-dire à l'endroit du travail. Donc, ici, je vais continuer à faire mes diminutions et je vous propose de nous retrouver pour la prochaine. Donc, je viens de tricoter mon second rang, donc un rang de retour de points envers. Je vais attaquer maintenant mon troisième rang et ma deuxième diminution. Donc, je tricote pas ma maille lisière et à présent, je tricote 8 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les deux mailles suivantes, je les tricote ensemble. Je retricote 8 mailles. 4, 5, 6, 7 et 8. Je refais 2 mailles ensemble. Je retricote
8 mailles, 2 mailles ensemble, 8 mailles, 2 mailles ensemble jusqu'à la fin de mon rang. Je reviens avec un rang de points envers. On se retrouve pour la prochaine étape. Donc, je vais commencer mon 5e rang, donc ma 3e diminution. Donc je passe ma maille lisière, excusez-moi. Donc je la fais glisser. À présent, je vais tricoter 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et comme vous l'avez compris, 2 mailles ensemble. Je retricote 7 mailles. 5, 6 et 7. Je refais 2 mailles ensemble. Et je fais la même chose jusqu'à la fin de mon rang. Et je reviens avec un rang de points envers. Nous allons passer ensuite à la prochaine diminution. J'arrive maintenant à mon 4e rang de diminution. Donc maintenant, je tricote, je laisse glisser ma maille lisière. Je tricote 6 mailles. 3, 4, 5 et 6. 2 mailles ensemble. 6 mailles. 2, 3, 4, 5 et 6. 2 mailles ensemble. Donc je fais ceci jusqu'à la fin du rang. Donc 6 mailles, 2 mailles ensemble, 6 mailles, 2 mailles ensemble. Je reviens avec un rang de points envers. Ensuite, pour ma prochaine diminution, je vais tricoter 5 mailles, 2 mailles ensemble, 5 mailles, 2 mailles ensemble pour revenir avec un rang de points envers. Je vais refaire encore une diminution en tricotant. Bon, n'oubliez pas de glisser votre maille lisière. Donc vous glissez votre maille lisière et vous tricotez 4 mailles, 2 mailles ensemble, 4 mailles, 2 mailles ensemble. Vous revenez avec un rang de points envers. Vous glissez votre maille lisière, vous tricotez 3 mailles, 2 mailles ensemble, 3 mailles, 2 mailles ensemble, 3 mailles jusqu'à la fin du rang. Vous revenez avec un rang de points envers. Ensuite, vous glissez votre maille lisière, vous tricotez 2 mailles, 2 mailles ensemble, 2 mailles, 2 mailles ensemble, 2 mailles, 2 mailles ensemble jusqu'à la fin du rang. Vous revenez avec un rang de points envers. Ensuite, pour l'avant-dernière diminution, vous glissez votre maille lisière, vous tricotez une maille, 2 mailles ensemble, une maille, 2 mailles ensemble jusqu'à la fin du rang. Vous revenez avec un rang de points envers et je vous propose de nous retrouver à cette étape. J'ai fait ici mon avant-dernière diminution. Donc là, je vous présente le travail. Donc, on voit bien les dessins réguliers de toutes nos diminutions. Donc maintenant, je vais faire ma dernière diminution pour la pointe de mon bonnet. Donc, je glisse ma maille lisière et je tricote toutes mes mailles 2 par 2. C'est-à-dire que je les prends ensemble 2 par 2 comme quand j'ai fait mes diminutions. Donc, je fais comme ceci sur tout le rang. Voilà. Donc c'est assez serré, hein.
Donc, il me reste une maille, c'est normal, c'est ma maille lisière. Donc, je retourne mon travail. Je fais un rang de points envers. Donc, je glisse ma maille lisière. Je fais mes points envers jusqu'à la fin de mon rang. Donc maintenant, soit vous arrêtez votre travail, donc vous coupez, vous prenez une longueur suffisante pour pouvoir passer votre laine au travers des mailles restantes et pouvoir faire votre couture sur le côté, ou comme moi, vous continuez pour faire le petit cordon pour qu'on puisse faire un petit nœud juste au-dessus. Donc, ici, je passe ma laine lisière, je tricote 2 mailles, je fais une diminution, je retricote 2 mailles et la maille lisière. Donc au total, ensuite, vous allez tricoter 10 rangs pour faire ensuite encore une diminution. Donc je vous propose de nous retrouver à cette étape. Donc ici, j'ai tricoté 9 rangs et non pas 10 parce que le 10e, comme c'est un chiffre pair, il va me servir pour faire une diminution. Donc je refais une diminution. Donc je glisse ma maille lisière. Je tricote 2 mailles. Je fais 2 mailles ensemble et je retricote mes dernières mailles. Donc, je reviens avec un rang de points envers et je refais 9 rangs pour que mon 10e puisse me servir pour encore une diminution. J'ai retricoté encore 9 rangs, j'arrive à mon 10e, je refais encore une diminution. Donc, je laisse glisser ma maille lisière, je tricote une maille, je fais une diminution et je retricote les 2 dernières mailles. Donc, je retourne mon travail et je refais encore 9 rangs. J'ai terminé mes 9 rangs. Je vais mesurer combien j'ai obtenu au total. Donc je pose mon travail, je prends mon mètre ruban et je le pose juste à la base, là, ici, du sommet du bonnet. Et je mesure et j'ai à peu près 10,5 en centimètres. Donc je vais m'arrêter là. Donc je prends une paire de ciseaux. Je laisse suffisamment de fil pour l'utiliser pour faire la couture du cordon et du bonnet. Je coupe mon fil, j'enfile mon aiguille et je passe mon aiguille dans toutes les mailles qui me restent sur le tricot. Donc je passe toutes les mailles comme ceci. Je pose mon aiguille, je tire sur mon fil. Je tire un petit peu, voilà, donc ça se resserre. À présent, il me reste à faire la couture pour le cordon et la couture pour le bonnet. Donc nous allons passer maintenant à la couture. Donc, la couture va se faire sur l'endroit du travail. Parce que ici, je n'ai pas suffisamment de largeur pour pouvoir retourner mon travail ensuite. Donc je vais coudre ici sur l'endroit de mon travail, ici sur le côté, sur le bonnet, et pour finir, je vais mettre bien face à face
mes rangs de points mousse pour pouvoir les coudre. Donc, je vais vous montrer ma petite méthode. Donc, je tire bien sur mon fil, je repasse dans les deux boucles pour refermer, pour faire un petit point de renfort. Donc avec mon aiguille, je passe toujours du haut vers le bas. Donc je prends un côté de mon travail et je pique comme ceci dans la première maille. Donc c'est-à-dire que je laisse ici ma maille lisière et je pique juste entre les deux rangs, ici. Et je tire, je vais en face. J'ai ici ma maille lisière et je pique juste entre les deux. Et je serre. Je vais en face. Donc je tricote, je couds, pardon, toujours du haut vers le bas et de droite à gauche. Enfin, de droite à gauche. Là, ici, c'est aussi du haut vers le bas. Donc, je serre bien. Et je fais ceci jusqu'à la base de mon bonnet. Donc, je vous propose de nous retrouver pour l'étape couture bonnet. Donc, j'ai terminé la couture du cordon. J'arrive ici au bonnet. Donc, c'est la même chose. Je repère bien ma maille, mes mailles lisières, oui, et je pique mon aiguille juste à côté, comme ceci. Je vais en face. Ici, j'ai ma maille lisière, donc je pique comme ceci. Je reviens en face. Et je fais ceci jusqu'au point mousse. Donc on se retrouve pour la couture du point mousse. Je suis arrivée à présent au niveau du point mousse. Donc ici, vous pouvez vous apercevoir les bordures, ici, les petites bouclettes de chaque côté du point mousse. Donc je pique mon aiguille dedans, tout simplement. J'essaye de faire correspondre les rangs bien face à face. Donc je vais au deuxième rang. Deuxième rang de l'autre côté. Je passe au troisième. Je suis au troisième juste en face. Voilà, comme ceci. Je mets à coïncider mes rangs de points mousse. Donc, je termine mon point ici par un point de renfort. Donc je fais bien coïncider les deux extrémités. Je retourne mon travail et je passe à l'intérieur pour pouvoir consolider et couper mon fil. Donc j'enfile le petit bout qui me reste quand j'ai commencé mon travail. Donc c'est la laine qui me reste. J'enfile mon aiguille. Je passe à l'intérieur comme ceci. Je rentre mon fil pour plus qu'il ne se voit. Je peux couper.
Et mon bonnet est terminé. Donc, ici, on peut apercevoir la couture. Donc, je retourne mon bonnet. Je peux faire le petit nœud. Et là, il est vraiment terminé. Je vous donne à présent les mesures pour faire les autres bonnets. Donc, je vais commencer par le bonnet pour un bébé de 26 à 30 semaines. Donc, pour ce bonnet, il faut monter 62 mailles. La base, ici, doit faire 26 cm. Donc, après avoir monté 62 mailles, on tricote 10 rangs au point mousse. Donc, 5 barres d'un côté, 5 barres de l'autre. Ensuite, je passe au point de jersey. Je fais un total de 5,5 cm, c'est-à-dire avant mes premières diminutions, je fais mon jersey plus mes points mousse doit faire 5,5 cm. Ensuite, je commence par la première diminution. Donc, je dois faire une maille lisière, 8 mailles, 2 mailles ensemble, 8 mailles, 2 mailles ensemble. Vous terminez par votre maille lisière et vous revenez avec vos points endroits. Comme vous avez dû le comprendre sur l'autre bonnet, après 8 mailles, on passe à 7 mailles plus 2 mailles ensemble pour la diminution. On revient avec un rang de points envers, donc on passe après à 6 mailles, 5 mailles, 4 mailles, 3 mailles, 2 mailles, 1 maille. Donc ça fait une maille, 2 mailles ensemble, une maille, 2 mailles ensemble. Pour le dernier rang de diminution, on tricote toutes les mailles 2 par 2. Ensuite, c'est là que vous décidez si vous voulez arrêter le bonnet à ce niveau ou vous voulez continuer pour faire le petit cordon. Donc, si vous voulez faire le petit cordon, vous revenez avec un rang de points envers et au rang suivant, vous faites une seule diminution. Vous tricotez 9 rangs, donc tout au point du jersey, bien sûr. Donc, vous tricotez 9 rangs, une diminution, vous retricotez 9 rangs, une diminution, et vous faites ceci pour obtenir une hauteur totale d'à peu près 14 cm. Voilà pour le premier bonnet, donc c'est un bonnet de 26 à 30 semaines. Nous allons passer pour le bonnet de 24 à 25 semaines. Donc ici, pour la base, elle doit faire 22 cm. Je dois monter 58 mailles. Je tricote 10 rangs au point mousse, puis je passe au jersey. Donc la hauteur du point mousse plus la hauteur du jersey doit faire 5 cm. Ensuite, je fais ma première diminution, c'est-à-dire que je tricote une maille lisière, je tricote là 7 mailles, 2 mailles ensemble, 7 mailles, 2 mailles ensemble, je termine par ma maille lisière. Je reviens avec un rang de points envers. Ensuite, je tricote 6 mailles. Donc, comme vous avez dû le comprendre, c'est exactement la même chose que les autres bonnets. Donc, 6 mailles, 5 mailles, 4 mailles, 3 mailles, 2 mailles, 1 maille. D'accord? Ensuite, vous terminez par tricoter toutes vos mailles 2 par 2. Donc, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, etc. jusqu'à la fin du rang. Là, vous décidez si vous voulez arrêter votre travail ou continuer pour faire le petit nœud. Donc, si vous voulez continuer pour faire le petit nœud, vous revenez avec un rang de points envers. Là, sur l'endroit de votre travail, vous faites votre première diminution. Vous tricotez 9 mailles. Vous faites une seconde diminution. Vous retricotez 9 mailles. Et au total, vous devez avoir aussi 14 cm. Voilà, j'ai donné toutes les diminutions, toutes les explications pour les 3 bonnets. Et j'espère que j'ai rien oublié. Mon tuto est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser juste en dessous. J'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Si jamais j'ai oublié certaines étapes, n'hésitez pas non plus. Vous pouvez me l'indiquer et je vous le réexpliquerai, c'est pas un problème. J'espère que ce tuto vous sera utile. Je vous dis à très bientôt
et bon tricot!